On continue notre tour du Computex, on est maintenant chez EVGA, ou EVGA si on prononce à la française. Alors on va d'abord vous parler d'une carte mère avec la X99 Micro 2. Donc tout simplement une carte mère au format micro TX avec le quad channel, les ports PCI Express, donc en 16X avec gestion du SLI et du Crossfire, un M2 en PCI Express et bien sûr la nouvelle ajout en fait c'est l'USB 3.1 à cet endroit là. Donc on va passer assez rapidement sur les cartes mères. On va vous montrer maintenant la nouvelle série de cartes mères. Excuse me. Bon, alors en fait, on ne peut pas travailler ici, c'est un des trucs qui est assez rigolo. On vous fait cette petite note. Alors, on a la nouvelle série de cartes mères en chipset Z70, donc c'est pour les processeurs Skylake. On a 3 nouveaux modèles qui vont arriver chez EVGA. On a la Stinger, qui est donc le format mini TX. On a ensuite la For the Win, donc qui est pour, on va dire, un haut de gamme, mais pas forcément dédié aux overclockers. Et on a ensuite la Z70 Classified, qui est donc le modèle qui sera lui entièrement destiné aux overclockers. On le voit par exemple avec la double connectique 8 pins pour l'alimentation du CPU, ou encore le nombre de phases d'alimentation qui est bien plus important sur cette carte, puisqu'on a 8 phases ici, alors que de l'autre côté on en a 6 sur la Z70 For the Win. Donc avec ces nouvelles cartes mères, on est sur du format pour le Skylake avec de la DDR4. On continue avec le boîtier, donc le Gaming Case, donc ça c'est un nouveau produit développé par EVGA. On voit au niveau de la forme, c'est plutôt classique, on est sur quelque chose de gaming avec un revêtement qui imite l'aluminium ici, mais même si on reste sur une base plastique. On a le Power On, ici les ports avec 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio 2 USB 2.0. En dessous on pourra retirer en fait les évents et mettre du radiateur en 360 mm maximum, puisqu'en fait on a de la hauteur disponible en dessous. À l'avant on a alors le cache qui protège le filtre, des emplacements en 120-140 mm derrière, et ici on a 3 baies 5,25 pouces à cet endroit là. Après au niveau du châssis interne, on est sur quelque chose d'assez classique, vous allez le voir. Donc très sympa la petite gravure VGA sur le panneau. Ensuite c'est assez classique, on a 3 emplacements 5,25, 5 emplacements SSD, 3 emplacements HDD avec des paniers, donc avec des rubbers, et on a des paniers aussi à montage simple pour les SSD. Alimentation dans le bas, cable management, backplate et pas mal d'emplacements donc dans le haut et aussi dans le bas. On continue avec les cartes graphiques. Alors on n'a pas les mégahertz disponibles. Sachez juste qu'au niveau du tarif, une SC sera à 650 $ environ. Donc c'est une carte avec système de refroidissement custom mais pas de backplate. Ensuite on a la Kingpin Edition, donc qui n'a pas de tarif. Cette 980 Ti devrait arriver un peu plus tard, mais on le voit, on a un très gros système de refroidissement en cuivre avec des caloducs de 8 mm à plat et une alimentation en double 8 pins et une fois 6 pins. Si on vous montre la carte, on voit qu'à l'arrière il y a un traitement qui est véritablement haut de gamme et on voit que c'est un PCB maison avec l'ajout de beaucoup de phases d'alimentation. Enfin on a le modèle 980 Ti hybride, donc qui mêle un AIO et de l'air cooling. Là on sera sur un tarif de 750 $. Donc l'avantage c'est que voilà, on a un cache qui vient en fait dissimuler le système hybride et ça permet d'avoir un water cooling AIO. On met le ventilateur à l'arrière du boîtier et on est relativement tranquille. On termine avec le clavier qui s'appelle donc le Z10, on l'avait déjà vu au Computex, peut-être à la Gamecom. On a un cadre alu, c'est plutôt sympa, un repose-poignet qui est assez sympathique aussi. On est sur du switch mécanique avec du Keil en bleu ou en marron. Bleu ou marron ou bleu, hein, on se souvient plus très bien. On a ici un
LCD, donc qui est rétroéclairé. Là, il est rétroéclairé en rouge, mais celui-là, il est RGB. Ensuite, la nouvelle fonctionnalité, en fait, c'est ce petit câble qui permet de gérer directement en fait le EVBoot. Le EVBoot est directement intégré en fait dans le clavier. Donc le EVBoot, c'est le logiciel qui permet d'overclocker les cartes EVGA. Donc ça peut être une bonne fonctionnalité pour les gamers. On a un câble qui est assez long, comme ça on peut piloter facilement les cartes et on voit qu'on a plusieurs connecteurs pour pouvoir piloter par exemple 4 cartes en même temps. Enfin, dernière nouveauté, la petite souris qui s'appelle je ne sais plus comment, la X5. En fait, elle vient de s'offrir un petit capteur d'empreinte sur le côté et donc ça permet par exemple de se loguer sous Windows avec son empreinte. C'était EVGA, c'est le Computex et on vous dit à très bientôt.